La construction de dossier de candidature est une étape cruciale pour l'obtention d'une bourse gratuite à l'international ou pour bien réussir sa procédure de voyage payante. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une étape cruciale pour postuler à une bourse gratuite ou pour bien mener une procédure de voyage payante. Cette étape est la construction du dossier de candidature. Eh bien ouais, c'est ça, la construction de dossier de candidature. La construction de dossier de candidature est une étape cruciale pour obtenir une bourse gratuite à l'international ou pour bien réussir sa procédure de voyage payante. Beaucoup de personnes négligent souvent cette étape qui est souvent la cause de leur échec. Les bourses d'études gratuites et les bourses partielles sont des bourses internationales. Donc, c'est le monde entier qui postule. Alors, seuls les meilleurs seront sélectionnés. Je dis bien, seuls les meilleurs seront sélectionnés. C'est des bourses très compétitives et prestigieuses. Alors, chaque candidat doit se démarquer et montrer pourquoi il doit être choisi par rapport aux autres. Donc, il faut se démarquer pour montrer à quel point ta candidature est plus que les autres pour être sélectionné. Et cela se passe au niveau de la construction du dossier de candidature. Je dis bien, pour se démarquer aux autres candidats, cela se passe dans la construction du dossier de candidature. C'est une étape à ne pas blaguer avec. La construction de votre dossier de candidature est l'étape cruciale pour l'obtention d'une bourse d'études ou pour réussir une procédure de voyage payante. Ne blaguez jamais avec cette étape. La vidéo d'aujourd'hui est basée sur ça, la construction du dossier de candidature. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, de partager avec vos proches pour pouvoir jouir de l'opportunité ensemble. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a des surprises qui vont arriver. De façon générale, un dossier de candidature doit composer des documents suivants. Quand je dis de façon générale, cela veut dire tous les niveaux d'études, à savoir ceux qui vont postuler pour la licence, ceux qui vont postuler pour le master et ceux qui vont postuler pour le doctorat ou bien une recesse. Donc cette démarche que je vais citer ici, cette démarche est pour tous les niveaux. Maintenant, ça va dépendre du niveau auquel tu veux postuler et il y aura un peu de changement dans la démarche. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, nous n'allons pas trop détailler. Je vais juste citer les documents qu'il vous faut pour constituer votre dossier de candidature pour des bourses gratuites ou partielles ou pour bien mener une procédure de voyage payante. Dans d'autres vidéos, je vais prendre mon temps pour détailler chaque document et comment il faut préparer les documents afin de constituer ton dossier de candidature. Donc, un dossier de candidature doit généralement composer des documents suivants. 1. Un CV. Le CV doit montrer ta personnalité. C'est dans le CV où tu dois décrire ton parcours scolaire. 2. Une lettre de motivation. Cette lettre doit décrire ta situation actuelle, ton projet d'études, ton projet professionnel et ta motivation pour la bourse. Et comment cette bourse peut t'apporter quelque chose lié à ton projet d'études. Et ce projet d'études, c'est ce que tu veux aller faire comme étude dans ce pays. Et tu dois aussi décrire ton projet professionnel. Après tes études, qu'est-ce que tu comptes faire? Ça, c'est ton projet professionnel. Donc, tu dois décrire tout ceci. Et tu dois aussi les expliquer l'importance de cette bourse dans ta carrière. Ce que la bourse va t'apporter. 3. Une lettre de recommandation. Cette lettre de recommandation doit être faite par l'un de tes encadreurs. Tu choisis parmi les encadreurs une personne, un professeur, peut-être un professeur, en tout cas parmi tes encadreurs, même ton mentor, ça peut être lui aussi. Une personne qui te connaît très bien, qui connaît qui tu es, que tu peux lui demander de faire une lettre de recommandation à ton nom. Ok? La personne peut prendre son temps et rédiger la lettre de recommandation et te remettre. 4. Tous tes dossiers doivent être traduits dans une langue étrangère. De préférence, je te conseille l'anglais parce que l'anglais est partout. L'anglais est partout. Donc, tu dois traduire tes documents dans une langue étrangère, de préférence l'anglais. Et ça, ce n'est pas obligatoire à tous les niveaux. Comme je viens de dire dans la vidéo, cette démarche est pour tous les niveaux, licence, master et doctorat. Donc, sur tous les niveaux, surtout la licence, souvent, ce n'est pas obligatoire de traduire les dossiers, mais de préférence, traduisez vos dossiers. Ayez une copie de la traduction
traduction certifiée de vos dossiers. Ça va beaucoup vous aider et ça va maximiser votre sens. 5. Le certificat de langue. De préférence, l'anglais. L'anglais est partout. Donc, il faut avoir un certificat de langue anglaise, ce qu'on appelle le TOEFL. Il faut avoir ça. Il faut avoir ça. De préférence, il faut avoir ça. Surtout ceux qui vont postuler à partir du master, il faut avoir le TOEFL. Quand tu as le TOEFL, ça maximise ta chance d'obtention à une bourse gratuite ou partielle. 6. Les diplômes que tu as obtenus. Les diplômes obtenus et leur relevé de notes. Les diplômes que tu as obtenus et les relevés de notes. Tu dois avoir tout ça avec toi. Donc, voici un peu les 6 documents que tu dois chercher. S'il y a des documents qui te manquent, il faut maintenant les chercher. Parce que quand tu as les 6 documents au complet, d'abord, tu as un de plus par rapport à une personne qui a des documents qui manquent. Comme je dis et je me le répète, les bourses gratuites, les bourses partielles, ce sont des bourses internationales. Donc, c'est le monde entier qui postule. C'est le monde entier qui postule. Et seuls les meilleurs seront sélectionnés. Et pour se démarquer, pour dire que tu es meilleur et de se démarquer des autres candidats, je dis bien, c'est la construction de ton dossier. Donc, je vais prendre tout mon temps dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer un CV c'est quoi, comment il faut faire un bon CV. Je vais aussi vous expliquer comment il faut faire une bonne lettre de motivation. Donc, je vais aussi vous montrer comment il faut chercher un certificat de langue étrangère et comment il faut aussi faire la traduction de tes dossiers. Donc, je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer de ce que je vais dire dans la prochaine vidéo, car ça va beaucoup vous aider à constituer votre dossier. Ça va beaucoup vous aider à construire votre dossier de candidature. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, donne-moi un gros like, partage avec ta famille et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!